Messieurs, dames, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 4 décembre 2023. Le quorum étant dûment constitué, alors je déclare la séance ouverte. Je vous ferai lecture de l'agenda ce soir. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 novembre. La séance extraordinaire du 20 novembre. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour et commentaires s'il y a lieu. 2.5, nous avons la déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Principale résolution ce soir pour le règlement 569-2023 visant à déterminer le taux de taxe pour 2024. Embauche au poste de secrétaire temporaire, Mme Lisanne Racine. Embauche d'un opérateur au travaux public, M. Simon Langlais. Confirmation d'embauche de M. Marco Bouchard, opérateur au travaux public, dis-je. 3.5, nomination des conseillers sur les différents comités municipaux pour 2024. Nomination des maires suppléants à la MRC-S. Nous avons le projet de réflexion des rangs Saint-André-Saint-Isidore, paiement du décompte progressif numéro 5. Mandat pour la conception, la coordination et la mise en plan le projet de réflexion de la rue Poitrine Sud. Nous avons un mandat d'accompagnement en vue du dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo pour l'amélioration du système d'approvisionnement en eau potable. Programme d'infrastructure municipale d'eau Primo, autorisation de dépôt de la demande d'aide financière. Abrogation de la résolution 78-30-2023, demande d'aide financière au CREDD. Résolution d'appui au CREDD projet de Belle-Rive pour la Belle-Rivière et renouvellement de l'aide financière 2024. Nous avons la résolution d'appui au CREDD projet de communauté informée et en action avec les changements climatiques. À 3.14, nous avons le transfert de la gestion des opérations du Mont-Lac-Vert et la réalisation du plan de développement 2024-2028 du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique. Nous avons un mandat de service juridique pour le Mont-Lac-Vert pour sa zone périphérique. Demande dans la MRC Lac-Saint-Jean-S pour l'utilisation d'une terre publique à des fins commerciales, secteur de la digue Wiki. Entente municipale relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique par la MRC Lac-Saint-Jean-S. Adhésion. La crise des médias, revendication de la MRC Lac-Saint-Jean-S, dépôt de la 67e liste des nouveaux arrivants. Dans les principales correspondances, nous avons reçu une lettre du Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean, dépôt de répartition et de destination des immeubles pour 2024-2027. Loisirs et culture, aide justification du contrat pour l'acquisition d'une remorque pour le service de loisirs. Demande de gratuité pour l'activité plein air Mont-Lac-Vert, École Saint-Joseph. Fonds d'aide au sport et à la culture, remise de bourse à Marius Dallaire-Bouchard. Nous n'avons aucun point au niveau de l'urbanisme. Dans dons, subventions et invitations, nous avons une demande d'aide financière pour le CALAC. Je vous demanderai de rajouter les points suivants. Alors, la FADOC, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Feuillet paroissial, le CALAC et le Centre de ressources vives pour hommes. Nous avons le rapport des différents comités. Nous n'avons aucune unité à faire nouvelle. Il y aura la liste des comptes de la municipalité et du Mont-Lac-Vert et la période de questions des citoyens. Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. On va faire la proposition, M. Charles. M. Simard propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopter à l'unité des conseillers présents. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 novembre et de la séance extraordinaire du 20 novembre. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gaudreau, appuyée par M. Lemay. M. Lemay.
Si j'ai quelqu'un qui demande le vote, alors c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Je peux appuyer. Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Est-ce qu'on a des retours et commentaires sur les procès-verbaux? Ça va. Alors, déclaration de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums, dont les municipalités et les élus déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires. C'était bien reçu, M. le directeur général? Oui. Merci. Principale résolution, alors projet de règlement 569-2023 visant à déterminer le taux de taxe pour 2024. Attendu qu'en vertu de l'article 754 du Code municipal, le Conseil doit préparer et adopter le budget de l'année et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent. Attendu que l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale permet au Conseil de municipalité de prévoir les règles applicables en cas de défaut par le débiteur d'effectuer un versement à son échéance et permet également le paiement des taxes foncières et des tarifs de compensation en 3 versements. Attendu que le Conseil de la municipalité d'Héberville a pris connaissance des prévisions des dépenses qui jouent essentielles au maintien des services municipaux, dûment proposé et appuyé. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 20 novembre 2023, dûment proposé et appuyé, de présenter le projet de règlement 559-2023 visant à déterminer le taux de taxe pour 2024. Et à titre de référence, ce sont les mêmes tarifs que l'an dernier que l'on doit déposer à cette séance-là, mais les tarifs ajustés seront déposés lors d'une séance spéciale du budget qui aura lieu le 18 décembre prochain. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition. Mme Champigny propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Que j'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, embauche au poste de secrétaire temporaire, Mme Lisanne Racine. Considérant le départ de la ressource au poste de secrétaire temporaire. Considérant la vacance au poste de secrétaire suite au transfert de Mme Ariane Garneau au poste d'adjointe administrative. Considérant le processus de recrutement réalisé par la direction générale, dûment proposé et appuyé, de confirmer l'embauche de Mme Lisanne Racine à la fonction de secrétaire temporaire de la municipalité d'Héberville, et ce, à compter du 4 décembre 2023, selon le traitement ainsi que les conditions convenues lors du processus d'embauche. Monsieur Côté, Oui, vous défendez? je déclare mon intérêt dans cette résolution, M. Richard. Alors, je parle de proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, Mme Godreau, appuyée par Secondé. Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, embauche d'un opérateur auto-public, M. Simon Langlais. Considérant la vacance du poste d'opérateur des travaux publics suite au départ d'une ressource. Considérant l'évaluation de la structure et de la planification de la main-d'œuvre, démontrant la vulnérabilité de l'équipe des travaux publics en termes de relève, considérant le processus de recrutement réalisé par le comité de dotation, considérant les recommandations du comité de dotation aux membres du conseil municipal quant à l'embauche d'un opérateur, dûment proposé et appuyé, de confirmer l'embauche de M. Simon Langlais à titre d'opérateur au travaux public, et ce, à compter du 4 décembre 2023, selon les conditions convenues lors du processus d'embauche. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par. Je vais en faire l'appui, M. Richard. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité du conseiller présent. Confirmation d'embauche de M. Marco Bouchard, opérateur au travaux public. Considérant l'embauche de l'opérateur en juin 2023. Considérant la période probatoire de 6 mois de M. Bouchard. Considérant que le chef d'équipe de travaux publics et le directeur général se montrent satisfaits du travail de l'opérateur.
dûment proposé et appuyé de confirmer officiellement l'embauche sur une base permanente de M. Marco Bouchard à titre d'opérateur des travaux publics de la municipalité de Berville selon les dispositions de la convention collective. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la promotion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par. J'en fais l'appui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nomination des conseillers et conseillères pour les comités municipaux 2024. Alors, à titre de maire, je reconfirme l'ensemble des membres du conseil dans les responsabilités qu'ils avaient auparavant. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Simard, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes rendus à la nomination des maires suppléants à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Dûment proposé et appuyé d'adopter la nomination des maires suppléants avec le calendrier décrit ci-après. Les maires suppléants auront l'ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi assujettie. Ces maires suppléants sont également désignés substituts du maire à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors pour les mois de novembre et décembre, Mme Caroline Gagnon. Janvier-février, Mme Myriam Godreau. Mars et avril, Mme Liliane Champigny. Mai et juin, M. Tony Côté. Juillet et août, M. Dave Simard. Et septembre-octobre, M. Régis Lemay. Cette rotation des maires suppléants se poursuivra dans cet ordre aux 2 mois, et ce jusqu'à l'adoption d'une nouvelle résolution. Je prends une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon propose. J'en fais l'appui. Mme Godreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Projet de réfection des rangs Saint-André, Saint-Isidore, paiement du décompte et progressif numéro 5. Considérant le contrat de réfection des rangs Saint-André et Saint-Isidore et adjugé le 5 juin 2023 par la résolution 7646-2023, considérant la recommandation émise par M. Simon-Pierre Turcotte, ingénieur chez Mageco LMG et responsable de la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 5 au montant de 939 948,22 $, taxes incluses, à Construction Roc du Four, incluant une retenue contractuelle de 10 %. Le paiement du décompte 5 sera déployé à même l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, redressement et par le fonds du règlement d'emprunt 557-2022. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Mme Chamilly propose, est appuyée par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, j'ai le mandat pour la conception, la coordination et la mise en plan pour le projet de réflexion de la rue Paul Binsur. Considérant la problématique récurrente de refoulement d'eau dans les sous-sols de plusieurs résidences de la rue Paul Binsur. Considérant que la dite problématique résulte du sous-dimensionnement de la conduite d'eau pluviale. Considérant que le projet de correctif proposé par la firme Mageco LMG, consistant à l'installation d'une nouvelle conduite sur des terrains privés et qui nécessiterait des investissements d'une envergure estimée à 100 000 $, n'a pas été retenu par la municipalité puisque la solution suggérée laissait présager de nouvelles contraintes. Considérant les travaux correctifs effectués à ce jour représentant un investissement de 120 000 $. Considérant la volonté de la municipalité de procéder à la réfection complète de la rue Paul Binsur entre la rue Richard et la rue Turgeon, environ 450 000 $, y incluant la section de la conduite pluviale située à l'accotement de la rue Turgeon, 200 000 $, et dont les coûts sont estimés à 1,5 million. Considérant l'offre de service déposée par la firme Mageco LMG pour réaliser les travaux de conception, de coordination, de mise en plan et autres activités connexes afin de compléter les travaux de 2024, du nom proposé et appuyé, de le demandant pour la conception, la coordination et la mise en plan pour le projet de réflexion
de la rue Pointe-Vingt-Sud à la firme Maréco LMG. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Champigny, appuyée par. J'en fais l'appui. Est-ce que quelqu'un demande de vote? C'est appuyé à l'unité des conseillers présents. Et pour ce mandat-là, c'est un montant de 34 147,50 $. Mandat d'accompagnement en vue du dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO, pour l'amélioration du système d'approvisionnement en eau potable, considérant l'offre de services déposée par la firme Aquaterre Eau pour entreprendre une nouvelle phase de développement d'un nouveau puits. Considérant que cette firme connaît bien le territoire municipal pour y avoir construit des puits avec une belle qualité d'eau, considérant le processus de demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau PRIMO, considérant le désir de la municipalité d'accorder un mandat à une firme spécialisée en hydrogéologie pour l'accompagner dans ses démarches administratives, dûment proposée et appuyée, de mandater la firme Aquaterre Eau pour l'amélioration du système d'approvisionnement en eau potable, dont le coût s'élève à 11 474,51 $ plus taxes. Alors, j'apprendrai une résolution, s'il vous plaît. Monsieur le maire, il y a une erreur dans la résolution, Oui. c'est taxes incluses. Taxes incluses, excusez-moi. Alors, taxes incluses, 11 475,51 $, taxes incluses. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Alors, Mme Gaudreau, appuyée par Je vais en faire l'appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons le programme d'infrastructure municipale d'eau, PRIMO, autorisation du dépôt de la demande financière. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme d'infrastructure municipale, le PRIMO 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère. Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent, elle, pour obtenir une aide financière au programme d'infrastructure municipale, d'eau, le PRIMO 2023, pour recevoir le versement de cette aide financière, dûment proposée et appuyée, de s'engager à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, de s'engager à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux, de s'engager à réaliser les travaux selon les modalités du programme d'infrastructure municipale d'eau PRIMO 2023 et en assurer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux, de s'engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, de s'engager à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme d'infrastructure municipale d'eau PRIMO 2023, de s'engager à assumer tous les coûts non admissibles au programme d'infrastructure municipale d'eau PRIMO 2023 associés à son projet, incluant toute directive de changement admissible à la hauteur de 50% de leurs coûts et tout dépassement de coûts, de s'engager à assumer tous les coûts non admissibles au programme d'infrastructure municipale PRIMO 2023 associés à son projet ou à tout dépassement de coûts, d'autoriser le dépôt de la demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau PRIMO. Je porterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Lamy propose, appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Charles. M. Simard. Est-ce que quelqu'un demande de vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Abrogation de la résolution 78-30-2023, demande d'aide financière du CREDD, considérant la nature de la demande initiale dûment proposée et appuyée, d'abroger la résolution 78-30-2023. Par une proposition. J'en fais la proposition, M. Richard. Côté propose, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité
l'unanimité des conseillers présents. Résolution d'appui au CREDD, projet de Belle-Rive pour la Belle-Rivière et renouvellement de l'entente financière 2024. Considère que le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean a déposé une demande d'aide financière pour le projet intitulé de Belle-Rive pour la Belle-Rivière dans le cadre du programme de soutien régional aux enjeux de l'eau du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que le projet vise principalement à sensibiliser les riverains à l'importance d'aménager leurs bandes riveraines de manière adéquate et à encourager la restauration des bandes riveraines dans le cadre du Conseil du bassin versant de la Belle-Rivière. Considérant que le secteur du bassin versant de la Belle-Rivière couvre en grande partie le territoire de la municipalité d'Iberville, considérant que la municipalité d'Iberville a été approchée comme partenaire à les actions proposées dans le cadre du projet intitulé « De Belle-Rive pour la Belle-Rivière », dûment proposé et appuyé que le préambule ci-dessus fasse partie intégrale de la première résolution, que le conseil municipal confirme son intérêt à s'engager en tant que partenaire dans ce projet en fournissant une contribution financière en espèces de 2 500 $, au CREDD du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour soutenir le conseil du bassin versant de la Belle-Rivière, ainsi que d'une contribution en nature de 2 000 $. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée par J'en fais l'appui. Madame Gaudreau. Est-ce qu'il y a quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution d'appui au CREDD, projet des communautés informées et en action avec les changements climatiques. Considérant que le Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean a déposé une demande d'aide financière pour le projet intitulé des communautés informées et en action avec les changements climatiques dans le cadre du programme Action Climat du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Considérant que le projet vise principalement à travailler avec les municipalités pour établir un mini-portrait en regardant les risques de leur territoire et proposer des actions sous forme de fiches et de mémoire et mettre en place pour chacun des départements, travaux publics, urbanisme, loisirs, etc. Considérant que la municipalité d'Iberville a été approchée comme partenaire dans les actions proposées dans le cadre du projet intitulé des communautés informées et en action avec les changements climatiques, dûment proposé et appuyé que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil municipal confirme son intérêt à s'engager en tant que partenaire dans ce projet en fournissant une contribution financière en espèces de 250 $ et au moins 750 $ de contribution de nature, support au niveau du personnel. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. En faire la proposition, M. le maire. Proposé par M. Lemay, appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Charles. M. Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, le transfert de la gestion des opérations du Mont-Lac-Vert et la réalisation du plan de développement 2024-2028 du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique. Considérant la volonté clairement signifiée en janvier 2022 du Conseil municipal d'Iberville de mettre en place un nouveau modèle d'affaires afin d'assurer la pérennité et le développement optimal des infrastructures et du potentiel des activités sur 4 saisons associées au Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique. Considérant que la municipalité n'a pas de capacité financière pour soutenir les opérations annuelles de la station de ski du Mont-Lac-Vert et son développement. Considérant les nombreux enjeux municipaux avec incidence financière que les municipalités doivent dorénavant assumer. Considérant la réalisation du diagnostic organisationnel déposé en mai 2022, suivi de la production d'un plan directeur de développement 2024-2028 du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique,
totalisant en termes un effort d'investissement de près de 25 millions de dollars. Considérant les demandes d'entreprise par la municipalité d'Iberville, considérant les démarches entreprises par la municipalité pour la réalisation de ce plan directeur de développement 2024-2028 auprès de la CEPAC et la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Considérant que tous les acteurs rencontrés reconnaissent la qualité exceptionnelle du site et des potentiels à mettre en valeur dans une vision touristique sur l'ensemble du territoire. Considérant l'appui unanime de la CEPAC, des élus de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et de la municipalité d'Iberville en vue de créer une réelle destination touristique 4 saisons, telle que préconisée dans le plan directeur. Considérant que la municipalité a rencontré 2 entreprises intéressées à prendre part au plan de développement. Considérant qu'au terme de ces rencontres, l'entreprise Compagnie des montagnes de ski du Québec et son dirigeant, M. Christian Mars, lié au groupe E-Liberty, une société suisse spécialisée dans le développement suisse, bien bon, c'est bien ça. Oui, spécialisée dans le développement d'outils de commercialisation de l'industrie du ski et du plein air, dispose de l'expertise et de la capacité nécessaire pour mettre en œuvre le plan de développement. Considérant la volonté signifiée par la Compagnie des montagnes de ski du Québec d'investir et d'opérer pour le 1er janvier 2024 la station du Mont-Lac-Vert, mais aussi de réaliser l'ensemble du plan directeur 2024-2028, tout en valorisant les ressources humaines en place et le partenariat avec les entreprises locales et régionales, considérant l'entente intervenue le 31 août 2023 sous la forme d'un bail amphithéotique entre la Compagnie des montagnes du ski de Québec et la ville d'Amalbaie pour une gestion et le développement du mont Grand Fond dans Charlevoix, comprenant un budget d'investissement convenu avec les diverses parties prenantes, soit un montant de plus ou moins 155 millions de dollars afin de faire une station de ski de qualité avec offre d'hébergement. Il est dûment proposé et appuyé de reconnaître l'expertise élevée de la Compagnie des montagnes du ski de Québec et son dirigeant dans la gestion d'une station de ski et sa capacité d'innovation dans les opérations, tout en ayant une expérience unique dans le développement et la mise en marché d'une destination touristique, de négocier et de formaliser d'ici le 20 décembre un projet d'entente entre la municipalité d'Iberville et Compagnie des montagnes de ski du Québec, représenté par son président, M. Christian Mars, qui devra inclure les éléments suivants. Le transfert de la gestion des opérations du Mont-Lac-Vert dès le 1er janvier 2024, tout en décrivant les principaux paramètres d'opération visés par le promoteur et les responsabilités financières qui en découlent. D'accepter que le promoteur prenne sous sa responsabilité la pleine réalisation du plan directeur de développement 2024-2028 du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique pour en faire une réelle destination touristique à portée régionale et même nationale sur certains produits touristiques. De fixer un échéancier de 4 mois au 1er mai 2024 pour compléter l'entente entre la municipalité d'Iberville et la Compagnie des montagnes de ski du Québec afin d'y ajouter la gestion des sites qui ne sont pas la propriété de la municipalité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. En faire la proposition, M. Richard. Si l'on propose. Puis, Mme Charbigny, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mandat de service juridique pour le Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique. Considérant la volonté de la municipalité d'Iberville de procéder au transfert de la gestion des opérations du Mont-Lac-Vert et la réalisation du plan de développement 2024-2028 du Mont-Lac-Vert et de sa zone périphérique, en compagnie des montagnes de ski du Québec. Considérant l'importance de mandater une firme d'avocats spécialisée pour la négociation des modalités de l'entente à intervenir entre les parties,
Considérant que le projet d'entente sous forme de bail amphithéotique devra être soumis à la municipalité d'Iberville pour son approbation, considérant que la rédaction de contrat en bonne et due forme fait partie intégrante de la présente ordre de service, considérant que la municipalité désire profiter de l'expertise d'une firme ayant conclu récemment ce type de transaction, dûment proposé et appuyé de mandater la firme Langlois Avocat pour accompagner la municipalité dans la transaction à intervenir entre les parties en fonction de la proposition d'honoraires inclus à l'ordre de service déposé le 28 novembre 2023. Je prendrai une proposition. J'en fais la proposition, monsieur. Madame Gaudreau propose. C'est appuyé par Jean Philippe, monsieur Richard. Monsieur Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, on demande à la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour l'utilisation d'une terre publique à des fins commerciales, secteur de Nadier-Wiki. Considérant que la municipalité d'Iberville s'est dotée d'un plan directeur de développement pour mettre en valeur le Mont-Lac et de sa zone périphérique afin de créer une destination touristique sur 4 saisons. Considérant que le secteur de Nadier-Wiki fait partie intégrante du plan de développement et qu'il est reconnu pour la qualité exceptionnelle de son potentiel à mettre en valeur dans une vision touristique sur l'ensemble du territoire. Considérant que le secteur de Nadier-Wiki est un territoire public intramunicipal sous délégation et gestion de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Iberville dépose une demande d'utilisation du territoire public à des fins commerciales à la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour la location d'une terre dans le secteur de Nadier-Wiki, situé le long du lac Régami, que le directeur général et greffier trésorier soient autorisés à agir au nom de la municipalité d'Iberville. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Entente à terme municipal relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique par la MRC Lac-Saint-Jean-Est. L'adhésion, considérant que la MRC Lac-Saint-Jean-Est a depuis plusieurs années des services d'ingénierie et d'expertise technique à toutes ses municipalités membres, à l'exception de la ville d'Alma. Considérant que la Régie de gestion des matières résiduelles de Lac-Saint-Jean bénéficie également des services mentionnés précédemment, considérant que l'entente intermunicipale pour formaliser l'offre de services rendue par la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans ce domaine conclu entre les membres prendra fin le 31 décembre 2023. Merci. Considérant que le mode de fonctionnement de la dite entente est la fourniture de services conformément aux dispositions du premier paragraphe de l'article 576 du Code municipal du Québec et du premier paragraphe de l'article 468.7 de la loi sur les cités et villes. Considérant qu'une nouvelle entente intitulée Entente relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique par la MRC Lac-Saint-Jean-Est a été adoptée par le Conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est lors de la séance régulière tenue le 22 novembre 2023. Considérant que cette nouvelle entente intermunicipale aura une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Considérant que la municipalité d'Iberville bénéficie des services d'ingénierie et d'expertise technique par les ressources de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, considérant que le Conseil de la municipalité d'Iberville est en accord avec les termes de cette entente intermunicipale, dûment proposé et appuyé, d'accepter et d'adhérer à l'entente mentionnée dans le préambule de la présente résolution, d'autoriser le maire et le directeur général qui a fait trésorier à signer la dite entente. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau, appuyée par Madame Champigny. Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Notez-moi la résolution ce soir, monsieur le directeur général. La résolution, c'est la crise des médias, revendication de la MRC Lac-Saint-Jean-Est.
Considérant que la crise qui sévit actuellement dans les médias aura à court, moyen et long terme des impacts considérables sur la qualité de l'information régionale. Considérant que les gens qui travaillent à la radio et à la télévision et à la presse écrite sont de véritables passionnés qui offrent à leurs auditeurs et à leurs lecteurs des contenus diversifiés basés sur des sources fiables et crédibles. Considérant que l'information est au cœur de notre démocratie et que la population est en droit d'avoir accès à une information juste et de proximité. Considérant que le groupe TVA a annoncé l'abolition de 547 postes au sein de son réseau et que notre station locale ne comptera plus désormais que quelques journalistes et caméramans pour couvrir l'ensemble de notre grand territoire régional. Considérant que les ressources du canal communautaire MATV ont été grandement diminuées. Considérant que les bulletins de nouvelles locales seront dorénavant préenregistrés et lus de Québec, ce qui, en plus de désincarner la réelle portée d'une nouvelle locale, aura pour effet de réduire considérablement le temps qui sera alloué à la couverture journalistique. Considérant les coupures d'emploi récentes dans les groupes d'information, journal de quotidien, considérant la présence dans notre région de l'École supérieure en arts et technologies et médias, du Cégep de Jonquière, laquelle forme de nombreux étudiants futurs en télécommunications. Considérant que Meta n'autorise pas les médias à publier leur contenu sur sa plateforme Facebook et que ce mode de distribution n'apporte actuellement aucun revenu de quelque forme que ce soit dans notre région, notre province, dans notre pays. Considérant que le Conseil de la radiodiffusion des communications canadiennes, le CRTC, a la responsabilité de mettre en œuvre les objectifs de la loi sur la radiodiffusion, considérant que l'article 3 de la dite loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada. Considérant que les membres de la MRC Lac-Saint-Jean-Est ne peuvent rester les bras croisés face à cette situation préoccupante, dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Héberville appuie la demande de la démarche de la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour la demande d'une intervention immédiate de la part des gouvernements du Québec et du Canada afin de trouver des solutions à cette crise qui touche durement l'industrie des communications, et ce dans le but notamment de préserver la qualité d'information dans nos régions et ainsi contribuer à maintenir une saine démocratie. Qu'une copie de cette résolution soit transmise au CRTC, au gouvernement du Québec et du Canada, de même qu'à tous les députés fédéraux et provinciaux qui représentent notre territoire. Pendant une proposition. J'en fais la proposition. Madame Godron, appuyez ma. J'en fais l'appui. Monsieur, c'est Simon. Simon. C'est pas quelqu'un qui m'a le vote, non? On va prendre notre temps avant de poser. Le temps, vous prenez votre respiration. Nous sommes rendus au dépôt de la 67e liste des nouveaux arrivants. Donc, dûment proposé et appuyé d'accepter Mme Nathalie Divière et M. Mario Girard à la 67e liste des nouveaux arrivants et de leur souhaiter la bienvenue. Je porte une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Non. OK. J'en fais l'appui. M. Côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Centre de services scolaires de Lac-Saint-Jean, dépôt de répartition et de destination des immeubles 2027. La municipalité d'Héberville prend acte du dépôt du plan de répartition et de destination des immeubles 2024-2027 dans une lettre datée du 27 novembre 2023 pour le centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean. Pour Héberville, il n'y a aucun changement significatif. Prochaine résolution, dans loisirs et couture. Adjudication du contrat pour l'acquisition d'une remorque pour le service des loisirs. Considérant que l'organisation d'activités et d'événements requiert le transport de matériel de façon récurrente.
considérant que l'acquisition d'une remorque fermée permettrait de classer le dit matériel et ainsi faciliter les opérations. Considérant que la remorque nécessitera un aménagement intérieur pour permettre le classement du matériel, considérant l'aide financière de 4 250 $ du Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins des 5 cantons pour l'appui du projet, considérant que lors de la rencontre de la commission de loisirs du 5 octobre 2023, le comité a convenu d'utiliser les fonds des œuvres de terrain de jeu OTJ, totalisant 13 185 $ pour l'achat d'une remorque pour le service des loisirs, considérant la soumission déposée par Pro Remorque Alma 2018 au montant de 20 141 $ et 32 taxes incluses, pour une remorque de 16 pieds par 8,5 pieds et 2 essieux, dûment proposé et appuyé de procéder à l'acquisition de la remorque fermée, telle que mentionnée dans la soumission de Pro Remorque Alma, pour un montant de 20 141 $ et 32, d'appliquer les aides financières de la Caisse Desjardins des 5 cantons, de l'œuvre des terres et jeux OTJ et de déduire l'excédent à même le fonds général de la municipalité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. De la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Appuyé. Mme Gaudreau. Nous avons une demande de gratuité pour l'activité plein air au Mont-Lac-Vert, École Saint-Joseph. Considérant la demande annuelle de l'École Saint-Joseph de Merville pour la gratuité de leur activité de glissade au Mont-Lac-Vert. Considérant les démarches actuelles entourant la gouvernance et les opérations du Mont-Lac-Vert, dûment proposé et appuyé d'accorder la gratuité pour cette année et d'informer l'École Saint-Joseph que dès l'an prochain, le financement de cette activité ne pourra être assumé entièrement par la municipalité de Merville. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Champagny propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Je vois quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Un fonds d'aide au sport et à la culture remise la bourse à Marius Dallaire Bouchard. Considérant l'appel de candidature en vigueur pour le fonds d'aide au sport et à la culture, qui se veut un moyen de reconnaître le talent des jeunes athlètes et des jeunes artistes hébergeois qui se démarquent dans leur discipline, soutenir financièrement ces jeunes dans la poursuite de leur activité, plus particulièrement lors de la participation à des activités de représentation et des compétitions ou à des événements à caractère régional, provincial ou même international, et à aider le développement de la relève sportive et culturelle des jeunes. Considérant qu'une candidature a été déposée, soit celle de Marius Dallaire Bouchard, et qu'il a démontré aux membres du comité de sélection, par sa demande et les documents fournis, qu'il répond à tous les critères d'admissibilité. Considérant que la Commission des loisirs a émis une recommandation pour l'attribution d'une aide financière de 100 $, dûment proposé et appuyé d'accorder une aide financière de 100 $ à Marius Dallaire Bouchard dans le cadre du Fonds d'aide au sport et à la culture pour l'encourager dans son sport qui est le vélo de montagne. Je parle d'une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par. Jean-Claude Appui. Quelqu'un demande le vote. On est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, nous serions rendus au volet dons, subventions et invitations. Alors, je vous fais les différentes nomenclatures que nous avons étudiées au comité gagné tout à l'heure. Nous avons reçu la demande de la FADOC locale. Ça serait un montant de 500 $. Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, un montant de 100 $. Le foyer paroissial, un montant de 240 $. CALAC, aide aux victimes, 200 $. Et le centre de ressources pour hommes, 200 $. Donc, j'accepterai une proposition pour l'accepter pour qu'on verse ces différents montants-là aux On fait la organismes. proposition sur le char. M. Simon propose. Appuyé par Mme Gaudreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, si je regarde mon agenda, je suis rendu au rapport des comités. Je débuterai par Mme Gagnon.
régulière du Conseil le 6 novembre. Réunion de corporation de développement le 7 novembre, on a fait une pratique pour le gala. Le 10 novembre, on a fait une générale pour le gala. Et le 11 novembre, on a fait le gala. Bravo. Le party des bénévoles le 17 novembre à la salle Lanitec. Une réunion extraordinaire le 20 novembre. Le 23 novembre, réunion des loisirs. On a fait un retour sur le marché de Noël et on a parlé du budget 2024. Une autre réunion de corporation de développement le 28 novembre. On a fait un retour sur le gala. On a parlé des capsules des fêtes. On a parlé des membres CDH. On a eu un plénier le 30 novembre. Merci beaucoup, Mme Gaudreau. Alors, 6 novembre, plénier, séance ordinaire. Le 8 novembre, comité exécutif Delphine Lapionnière. On a rencontré une rencontre de concession avec les architectes et le groupe GRT. Donc, on travaille très fort sur ces aspects-là. Le 11 novembre, le gala reconnaissance. Le 17 novembre, fête reconnaissance des bénévoles. 20 novembre, plénier, séance extraordinaire. 27 novembre, l'AGA Delphine. Et on a reçu les documents de l'autorisation ministérielle. La vente, l'acte de vente est complété, transmis à la notaire, donc tout va être réglé à la mi-janvier. Merci beaucoup. Bien dit. Mme Cavalier? Oui, le plénier, la spéciale, c'est tout au mois de novembre. Après ça, la régie des incendies. On a fait le travail budgétaire avec Mme Cathy et le GSA pour le budget, les comptes municipaux et avec le Mont-Lac-Vert, puis on a assisté au gala corporatif. Merci. Écoutez. Dans mon cas, également, la soirée de la corporation le 11 novembre, 17 novembre avec certains de mes collègues, la soirée de la reconnaissance. Le 27 novembre, j'ai participé à une rencontre spéciale au Mont-Lac-Vert et j'ai eu la plénier le 30 novembre. Alors, le 11 novembre, le gala pour la Corporation de développement. Le 20, un plénier ici à l'Hôtel de Ville. Le 27, l'AGA, appartenant à Delphine. Et le 30 novembre, une réunion ici au Conseil de Ville. Merci. Pour ma part, le 11 novembre, le gala de la Corporation de développement. Le 16, la réunion du Conseil d'administration du Mont-Lac-Vert. Le 20, le plénier du Conseil. Le 28, la Corporation de développement. Le 30, vérification des comptes de la ville avec Eliane. Le 30 aussi, réunion spéciale pour le Mont-Lac-Vert. Merci beaucoup. Alors, de mon côté, bien sûr, j'ai présidé les rencontres du Conseil des pléniers. J'ai assisté aux séances régulières, comité administratif, comité des ressources humaines de la MRC d'Action-Jeunesse. J'ai assisté au gala de la Corporation de développement, au gala de la fête de la reconnaissance aussi. J'ai participé à des rencontres au salon de Mont-Lac-Vert. Nous avons eu un conseil d'administration de la régie des incendies du secteur sud. J'ai procédé aussi à la remise des chèques aux entreprises recommandées par la Corporation de développement, la résolution municipale nous a passé. Et j'ai fait le suivi des dossiers avec la direction générale. Ça fut le mois de novembre. Alors, nous serions rendus à la liste des comptes de la municipalité et comptes du mois. Pour la municipalité d'Héberville, d'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 1 236 636 et 58. Liste de comptes pour le Mont-Lac-Vert. Proposé d'autoriser les déboursés du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant 58 192 et 39. Vous en faites la proposition? Oui. Alors, proposé par Mme Frampigny, appuyé par M. Lemay. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous serions rendus à la période de questions des citoyens. Oui, Mme Barron. On va parler de deux points, plus précisément le Sénégal. 3.14 et 3.16. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on démêle un peu là-dedans, dans le sens que vous parlez d'un transfert de la gestion des opérations, je parle de la CEPAC, MRC, des chiffres 25 millions, avec la montagne de ski du Québec. Je sais que c'est des bonnes nouvelles, mais démêlez-nous. En tout cas, moi, en tout cas. Alors, pour débuter, vous avez vu un petit peu, c'est un promoteur qui vient de la Suisse,
qui a rencontré le conseil d'administration du Mont-Lac-Vert, la direction générale, et qui a démontré son intérêt pour opérer la montagne. Alors, si vous avez pris l'actualité, M. Boisvert va voir ça dans ses papiers dernièrement aussi, conférence de presse de 55 millions, mon grand fonds. Alors, ce sont les mêmes investisseurs qui sont à ce rythme-là qui nous proposent de négocier une entente avec eux. Alors, il n'y a rien de signé présentement, c'est un processus de négociation. La résolution qui a été posée ce soir, c'est pour nous autoriser à aller plus loin dans le processus. Alors, eux, ils seraient prêts à prendre possession de la montagne le 1er janvier 2024, de l'opérer. Ils seraient prêts aussi à mettre le plan directeur, les investissements et les infrastructures nécessaires dans la montagne. Ce qui dégagerait la municipalité de toutes ses responsabilités financières et économiques si on en viendrait à une entente avec eux. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas rien. Non, c'est un bail amphibiotier. OK, c'est un bail de 99 ans. Oui, tu peux être, c'est 33 ans. 33 ans. 33 ans Renouvelable. 33. avec eux autres. Oui. Le bail, lui, en tant que tel, vous allez déterminer C'est ce que les négociations vont nous amener. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? OK, On est rendu là présentement. 3,16. Monsieur Lemay va compléter. Avec la MRC. Dans les faits, tout part d'une transaction qui s'est réalisée récemment avec la compagnie et la ville de la Malbaie. Les intentions des promoteurs, au moment où on se parle, c'est d'acquérir plusieurs stations de ski pour en faire une destination de marque pour l'ensemble de la clientèle, autant en provenance de l'Europe que la clientèle du Québec en soi. Leur intention, c'est d'acquérir des montagnes qui sont situées à proximité de Québec, aux alentours d'1 heure et demie de transport. Ce qui va arriver, c'est qu'eux autres vont créer des forfaits qui vont permettre à ceux qui les achètent de visiter l'ensemble des sites qui ont des stations de ski pour aller profiter de ces endroits-là, autant l'hiver comme été, et d'avoir des installations permettant de faire de l'hébergement, de faire d'autres activités autres que le ski. On m'a dit quelqu'un qui a fait un forfait peut aller skier à Verville, comme il peut aller skier au Mont-Grand-Fond, et tout ça est inclus dans le forfait. Bien évidemment, lorsqu'on a eu vent de cette perspective-là à Malbaie, on a vérifié l'intérêt du promoteur parce qu'actuellement, il est en contact pour d'autres stations de ski. Mont-Lac-Vert, ça serait sa deuxième acquisition, mais il parle à d'autres stations de ski et on sait lesquelles à qui il parle. C'est une entreprise qu'on a fait notre vérification diligente autant que la Malbaie, elle le fait également. C'est des promoteurs sérieux qui sont autour du dossier. Bien évidemment, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir, oui, accès à des montagnes, puis bien souvent, c'est est-ce qu'ils sont propriétaires de leur installation, c'est encore un plus. La façon que ça procède, c'est qu'ils ont signé un bail amphithéotique avec la ville de la Malbaie. Techniquement, tous les équipements et le mobilier font partie d'une acquisition par l'entreprise auquel on donne une valeur. Ça, c'est une transaction monétaire. Exemple, la surfaceuse, tous les équipements qui viennent avec, le mobilier, c'est inclus dans une évaluation et il va y avoir un chèque qui va être émis pour le paiement de ça. Pour ce qui est de l'aspect immobilier, c'est-à-dire qu'on parle du chalet comme tel, c'est pas une acquisition, c'est vraiment un bail. Par contre, il s'engage à faire les améliorations locatives et de s'assurer que l'équipement soit toujours à haut niveau. Cet investissement-là, ça vient de leur part, ce n'est pas la municipalité qui l'assume. La beauté de la chose, c'est que le bail amphithéotique permet à ces groupes-là de même faire des emprunts sur le bail, parce que c'est permis par la loi. Et d'autre part, le bail, ça permet à nous de générer de la taxation. C'est-à-dire que si le Mont-Lac-Vert, le chalet, devient sous le giron de eux, bien, tout ce qui est immobilisation génère des taxes pour la municipalité. Fait que ça, c'est un plus. Bien évidemment, en fonction d'une transaction à venir, ils gèrent les opérations. Ça veut donc dire que la municipalité n'a plus assumé, bon an, mal an, à l'intérieur de son budget municipal, le montant qui était prévu au budget. On vient de se dégager également parce que dans la transaction, inévitablement, ça va conduire au paiement du règlement d'emprunt qui est déjà encore existant, mis à part le pari où là, la suite des choses, c'est lui qui va sensiblement nous dicter c'est quoi ses intentions. Parce que je vais vous donner un exemple concret. Au Mont-Grand-Fond, la première chose qu'il a faite,
C'est-à-dire, l'an prochain, il va y avoir un cap débrayage dans la montagne. C'est un investissement de 15 millions plus 3 millions pour l'installation. La commande est passée, c'est déjà d'un carton. C'est Doppelmayr qui a eu le contrat, le même opérateur que nous, que Doppelmayr ici. Alors, le contrat est donné, puis ils sont rendus à 55 millions d'investissement avec des conférences de presse démontrant qu'effectivement, cette volonté-là. Dans le bail, les investissements qu'on va venir inclure dedans, c'est que s'ils ne rencontrent pas leur obligation, c'est-à-dire que dans notre cas à nous, c'est 25 millions qu'on avait prévu dans les 5 prochaines années dans l'équation, s'ils ne respectent pas cet engagement-là, la municipalité peut reprendre ses actifs. Ça va jusque-là. Fait que lui, c'est vraiment un engagement formel qu'il va être au rendez-vous par rapport aux investissements. Et quand on lui a présenté, initialement parlant, lorsqu'on a provoqué une rencontre qui s'est tenue quand même il n'y a pas si longtemps que ça, en fonction de sa disponibilité, au départ, c'était la station de ski sur laquelle on venait faire une présentation, mais on lui a présenté l'ensemble du plan. Et au terme de la rencontre, M. Mars, en question, a dit vous me faites une présentation pour l'ensemble du plan et j'achète le plan. Vous m'avez convaincu du potentiel. Et dans le plan, ça comprend Dick-Wiki, qui est prévu pour camping municipal, exploitation d'une érablière, rente de mise à l'eau, la gestion du Mont-Lac-Vert, incluant autant l'été que l'hiver avec vélo de montagne, le camping municipal et le plan de lotissement qui va venir se greffer pour de l'hébergement touristique avec ce qu'on appelle en anglais du time sharing, mais c'est pour que les gens viennent utiliser ces édifices-là pour venir profiter de la montagne pour faire du ski et autres activités. Alors, quand on lui a présenté le modèle, il dit « Oui, je suis intéressé ». Au départ, je ne vous cacherai pas qu'on a fait un peu, on était surpris de la rapidité auquel l'appétit était manifesté, parce qu'on pensait que c'était plus janvier 2025. Et c'est comme il nous expliquait, il dit « Dans le domaine du ski, les investissements doivent se faire en été ». Fait que c'est à partir de avril, mai, juin que là, les investissements se mettent en œuvre pour que ça soit prêt pour la prochaine saison. Fait que si je n'embarque pas là au 1er janvier, ça me retarde d'1 an. Et un bail amphithéotique, ce que ça mange en hiver, dans leur cas à eux, c'est de dire j'investis, mon gain, je le fais sur le long terme. C'est-à-dire que l'amortissement de la dette, lui, c'est après, lui, exemple, mettons qu'il va financer sur 25 ans, ben, un bail de 33 ans, ben, les dernières années, c'est là qu'il va faire sa rentabilité. Fait que lui, il a intérêt à investir vite pour qu'il aille chercher ses gains par rapport au remboursement de capital et des intérêts de l'emprunt si c'est bien là. Et dans les faits, c'est une compagnie qui est excessivement, je dirais, pourvue de moyens financiers. Et nos vérifications nous permettent de penser qu'effectivement, il va livrer la marchandise. Et nous, quand je dis qu'on a fait nos vérifications diligences, il y a des gens qui ont été en Suisse. J'ai parlé avec la direction générale de la MLB. On a fait des vérifications avec les avocats au dossier. Et pour vous donner le sérieux de la démarche, et même au terme de la rencontre, on a eu accès à l'ensemble de la documentation encadrant la transaction. Fait qu'on ne porte pas de zéro, on a le bail amphithéotique avec la ville de la Malbaie, auquel on va venir faire du copier-coller, mais en même temps mettant de la couleur de la municipalité désirée à l'intérieur du projet, c'est-à-dire, puis c'est une intention du promoteur, c'est-à-dire, moi je ne viens pas pour faire uniquement de l'argent, je viens ici par rapport à une intention de faire du développement dans le milieu, auquel je vais donner de la souplesse pour les gens d'Héberville qui ont déjà contribué pas mal pour le Mont-Lac-Vert, c'est-à-dire la tarification ne sera pas la même pour les gens d'Héberville que pour les autres skieurs. Les clientèles scolaires, on va reconnaître également. Fait que sa volonté, c'est de travailler avec des locaux. Et là, il a exprimé très clairement, il dit, moi, je ne fais pas tout. Par contre, je vais avoir besoin d'entreprises pour faire mon développement et je vais privilégier des entreprises du point pour générer des retombées économiques. Ça résume pas mal. Mais là, avec, là, l'autre point, 3.16, demande de la MRC. J'aimerais une question sur le même point. Si vous permettez. Oui. Je peux? Oui, allez-y. Bon, au niveau de la dette, là, toutes les emprunts qu'on doit actuellement, qui ont été faits en investissement au Mont-Lac-Vert, est-ce qu'ils rachètent toutes ces dettes-là ou quoi? Ça fait partie de la négociation. Et c'est là que je vous dis que la valeur des équipements et du mobilier qui va être en évaluation comme telle vont être applicables en réduction, soit des règlements d'emprunt ou à la haut contrôle net. C'est
une intention de notre part. C'est là que la négo va s'installer. C'est ça. On est jusqu'au 20 décembre pour le faire. C'est ça. OK. Et il était question qu'il y avait 2 entreprises qui étaient intéressées, qui ont fait seulement par rapport de la Compagnie des montagnes de ski du Québec. C'est une information confidentielle. Ah. C'est un appel d'intérêt qui a été signifié à des gens qui ont manifesté une intention. Oui. Il y a eu des rencontres de fait avec ce groupe-là et le conseil municipal recommande la firme qu'on vient de vous décrire. Ah, OK. Donc, votre choix est fait, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est la recommandation. Bon, parfait. OK, ça va pour ça. 3.16, la digue. Quand on parle de la MRC, Oui. la digue oui, Oui, la digue oui, vous venez de dire que ça fait partie oui. de ce volet-là. Puis là, il y a un morceau que vous vendez, que vous... Tout au long du processus qui a conduit à l'édification du plan directeur, on s'est associé avec la CEPAC, Oui. la MRC Oui. et les décideurs du milieu. La MRC, depuis le début, elle adopte le plan directeur qu'on a mis en place. La MRC, elle a 2 actions concrètes qu'elle devra porter. C'est-à-dire, pour nous, utiliser le secteur de Digwiki, ça oblige la MRC à se commettre pour nous donner un bail à la municipalité, 1 an renouvelable perpétuellement. C'est-à-dire que quand nous, on va devenir, parce qu'on ne peut pas devenir propriétaire d'une terre publique, c'est ça, mais sous gestion de la MRC. Fait que la MRC, elle va nous faire un bail, on va être locataire, et nous, on va faire à des fins commerciales une entente avec le promoteur pour faire le développement. Ça, c'est la première partie. La MRC également, quand vous êtes devant la montagne du Mont-Lac-Vert, on est propriétaire d'une bande de terrain, mais à gauche, il y a un secteur de terre publique qui est encore une fois sous la responsabilité de la MRC, auquel vous avez des sentiers pédestres, vous avez des sentiers de vélo de montagne. Cette partie-là, encore là, c'est sous gestion de la MRC, et la MRC, très clairement, parce que quand je vous dis qu'on est c'est même pas de la négociation, c'est vraiment produire des formulaires pour dire on s'engage comme MRC à permettre ce que vous désirez, municipalité d'Héberville, pour les usages de ces 2 terrains-là. Bien évidemment, dans le secteur, je dirais, le secteur est de la montagne, on ne pourra pas avoir des résidences ou du développement de n'importe quoi. Ça va être la poursuite de nouveaux vélos, randonnées pédestres, et ça va être pour usage public, usage de loisirs et public. Puis vous avez le sentier de motoneige qui descend là. Et ça, c'est un intrant majeur dans l'intérêt manifesté par le promoteur par rapport à... Vous savez que le sentier provincial passe en haut de motoneige, de VTT. Et quand il a vu toutes les ramifications qui gravitaient autour de la montagne, c'est ça qui l'a convaincu. Et savez-vous l'argument majeur qui l'a encore le plus intéressé pour dire OK, j'embarque? Québec. C'est ça. C'est la raison pour laquelle il a dit oui. Il dit c'est à 1h30, 2h moins quart de Québec, c'est là que j'embarque. C'était sa motivation. Et Tony était présent, c'est là que ça sortit. C'est pour ça que je suis venu demander Monsieur Lejeune, vous avez une question? Si j'ai compris, le camping municipal s'inclut dans ça aussi. Ça fait partie de la négociation. OK. Puis on sait que le camping municipal, il y a pas mal d'investissements à faire dans le futur. Ça fait que, dans le fond, eux autres aussi, ils feraient les réparations qu'il faut. Là. Ça fait partie de la négociation, ça fait partie des enjeux. Dans les faits, M. Tremblay, ce qui va arriver, c'est que nous autres, là, on a déjà, il y a eu des visites. Moi, je suis allé visiter avec M. Mars autant le camping que la Digwiki, et je cherche encore son menton parce que c'est trop beau, il était impressionné, sincèrement, par ce qu'on offrait. Bien évidemment, la question qui se pose, c'est de dire, est-ce qu'on peut agir rapidement sur vos équipements dont vous êtes propriétaire? Entre autres, le camping. Parce que, comme je vous dis tantôt, c'est un gars qui est vite, puis en même temps, il veut chercher des gains. Est-ce que le camping peut être rapidement mis à contribution pour faire son développement? Est-ce que les roulottes vont rester là éternellement? Bien, les roulottes peuvent être bougées. Et qu'est-ce que ça va nécessiter comme investissement? Il sait déjà que la fosse septique, il y a des enjeux là-dessus. Il est déjà au courant. Qu'est-ce qu'on pourra faire? Il y a des zones de contrainte également. Ça va faire partie de la négo. Il y a vu le chalet, il y a tout ça. Mais attendez-vous que si on a une entente formelle qui se négocie d'ici le 20 décembre, que ça va bousculer certaines choses, sincèrement, en toute transparence. Et on aurait aimé, M. le maire, on se l'est déjà dit, donner plus d'informations préalables pour soutenir ce qu'on annonce ce soir, que ça s'est fait tellement vite
on était un peu pris pour dépourvu parce qu'au-delà du fait que oui, on a un plan directeur, oui, on cogne à des portes, mais que ça se fasse aussi vite sans avoir à vous livrer cette information-là, on aurait aimé ça le faire pour, je dirais, une certaine acceptabilité sociale. Mais là, on a une opportunité. Ici, on n'embarque pas là, puis on passe le train pour l'année 2025. Je vous dis, on passe pas. On n'exclut de toute façon. C'est assez énervé qu'il y a à tout supporter. Là. Non, c'est dans l'engagement qu'on a pris aussi en 2022. Tout était sur la table. Revoir le modèle de gouvernance, le modèle d'affaires, qu'est-ce qu'on fait pour se trouver des partenaires. Il y a des pas qui sont faits, puis là, on est en négociation, on avance là-dedans. Puis on est avec le service juridique. Hein? C'est ça. Oui. Ben, le service juridique, on vous l'avez vu dans la résolution, ils ont déjà rédigé ce type de contrat. Ils ont le contrat du bail apothéotique qui a été signé à la ville de Malbaie et ils sont déjà en contact avec les avocats qui ont rédigé, les avocats du Québec, on s'entend, qui ont rédigé l'entente avec Ville de Malbaie et on a tout l'ensemble de l'information dont on a besoin. Oui, il reste des choses à clarifier. Là. Écoutez, l'évaluation, comment est-ce qu'on va faire pour faire le plan de développement, il reste des choses à attacher, mais la volonté des partis, au moment où on se parle, c'est effectivement par résolution de SCOMED et ça va être traduit à M. Mais étant donné que vous nous dites ce soir, est-ce que ça va être connu de comment... Ça va être connu quand on aura une entente, quand on aura les documents, qu'on aura des négociations sont faites, puis on aura une conférence de presse qui sera faite, puis ça sera annoncé. C'est une conférence de presse conjointe qui va avoir lieu au même titre qu'elle a eu lieu à 2 reprises avec les gens de Charlevoix. Bien, je dis 2 reprises parce que ça a passé dans les journaux, ça a passé à la télévision, ça a passé à la radio. Fait qu'il y a un plan de communication qui va prendre forme. Et je vais vous donner un exemple assez particulier de ce qu'on a vécu. C'est vraiment particulier. Le lendemain, on a fait le tour des équipements. On a fait une présentation. Il a vu dès son tour écoutez, on a fait ce qu'on appelle des portes accès pour les 2 remontées mécaniques, faisant en sorte que les gens peuvent, avec une carte, il n'y a pas besoin de passer il dit, avez-vous des bombes? Lui, il appelle ça des pickle box. C'est-à-dire que tu charges sur ton téléphone avec une application, ton code QR, tu arrives devant la porte, tu fais ton code QR, tu t'en vas. Tu n'as pas besoin de passer à la billetterie. Fait que ça, ils ont déjà ça en Europe. Puis quand il a vu qu'on avait ça, il n'y a pas grand station qui ont ça. Fait qu'il dit, vous n'avez pas ça, ça vous en prend au moins 2. Fait que le lendemain, la commande était passée. Sans frais pour la municipalité. C'est eux autres. Et au moment où je vous parle, le site internet de la municipalité, pas de la municipalité, mais du Mont-Lac-Vert, va être modifié à leurs frais. Puis la commande est déjà passée. Fait que quand je vous dis que les moyens sont là et une intention ferme est au rendez-vous, c'est ça qu'on vit actuellement. Fait que oui, il reste des choses attachées, mais il y a une volonté des partis de l'aller de l'avant. Travailler fort. J'aurais une question sur les terrains publics, je parle. Vous n'êtes pas des seuls propriétaires, non? Non. Il y a Saguenay, il y a le ministère des Ressources naturelles. Oui. Ça fait partie, M. Desgagnés, de l'équation. C'est de dire comment est-ce que. Parce que la première partie qui rentre sur les terrains, c'est vraiment. C'est Saguenay qui sont là. Mais ça fait partie des négociations qu'on fait actuellement avec la MRC. Mais ça ne sera pas l'ensemble du territoire de la zone. Ça va être un terrain délimité pour favoriser le développement. Parce que c'est grand le territoire qui est là. C'est immense. Mais ça va être défini par un quadrilatère qui va dire c'est cette zone-là qui va être à développer. On va aller chercher un voie de passage, j'imagine. J'imagine que ça risque de prendre ça, M. Desmarais, comme voie, effectivement. C'est ce qu'on est en train de travailler. Oui, moi je voudrais revenir de 3-4 mois, j'avais posé la question pour la recherche d'eau potable. Puis je vois que là vous en parlez beaucoup encore, mais c'est un petit peu mêlé encore, un petit peu comme la première fois. Je vais vous expliquer. Le dossier part d'une recherche initiale qui avait été faite dans le secteur de nos deux PP1, PP2, dans le 3. Et le puits qui a été foré a donné la quantité d'eau requise, mais pas la qualité. Ce que ça avait comme impact, c'est que si on continuait dans ce processus-là, il aurait fallu installer des usines de traitement qui auraient coûté énormément cher de traitement annuel pour gérer la station. La municipalité, par résolution, a décidé de donner un nouveau mandat à une autre firme pour aller chercher ailleurs.
ailleurs étant dans le secteur du Durand-Lacvert, pour vous situer là, dans le secteur de M. Tremblay, Rénal Tremblay. En arrière là, c'est situé à proximité de source d'eau Mézy. Alors, l'hydrologue au dossier, c'est le même qui travaille avec les eaux Mézy, mais qui connaît excessivement bien le secteur. Il connaît autant le potentiel que la qualité de l'eau qui est là. Et ça conduit la municipalité à donner un mandat pour aller creuser un premier puits, qu'on appelle le PP1 de ce secteur-là. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai envoyé un message aux conseillers municipaux à l'effet que l'hydrologue nous a envoyé un message en disant « J'ai tous les rapports maintenant en main, confirmant la qualité de l'eau et la quantité requise. » Le puits, il est creusé, il est fait, il est prêt à être opéré. Ce qui restera à faire, bien évidemment, c'est la télémétrie, c'est tout le bâtiment qui vient autour et le raccordement au réseau dans le coin du Rang-Lacvert et 169. La conduite maîtresse, elle est là. C'est ça qu'on est en train de travailler. Et l'autre enjeu qu'on a, c'est qu'il faut un deuxième puits, parce que nos deux puits sont en train de se colmater et il y a déjà eu la pénurie d'eau. Alors, l'objectif qu'on a, c'est de faire un second sur le même site, parce que, pour faire une analogie, c'est une paille dans le jeune océan, ce qu'on est pompé là, même si c'est 600 gallons minute, puis on fait un deuxième puits de 600 gallons minute, il va y avoir encore autant d'eau. Ça baisse de ça quand il pompe à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est actuellement, on veut délimiter le terrain parce que les deux puits vont être situés à proximité. On va tenter de l'acquérir, bien évidemment, avec les propriétaires de terrain. On a l'autorisation de procéder. Et ce qui va arriver, bien évidemment, c'est d'en faire un second. Mais pour arriver à ça, notre démarche d'aujourd'hui, c'est de démontrer au ministère qui donne des subventions Primo. Au moment où on se parle, là, le programme Primo, on ne cadrera pas dedans. Au niveau de la pénurie de la municipalité, ce n'est pas démontré. Même si on a manqué à manquer, même si on n'a pas la couverture incendie, ça, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir un rapport qui démontre hors de tout doute que, pour eux, c'est de dire votre consommation actuelle par habitat, elle est trop élevée. Vous devez mettre en place des mécanismes pour la réduire, votre consommation. Des compteurs d'eau, soit de dire à ceux qui en consomment davantage, que ce soit les commerces ou les agriculteurs, trouver d'autres moyens pour réduire votre consommation. Et là, on va regarder votre projet. Alors, ce qu'on tente de faire actuellement, par le mandat, c'est d'aller chercher, puis l'hydrologue pense être capable d'aller chercher ce rapport synthèse-là qui va démontrer qu'on pourrait être en pénurie, nous qualifiant pour obtenir une subvention dans le cadre du programme Primo. Si ce n'est pas le cas, c'est soit qu'on aille par règlement d'emprunt pour payer la totale, ou soit qu'on ait la TECQ qui a déjà servi pour qu'on puisse l'avoir s'il y a d'autres sommes qui sont versées. On n'a aucune certitude au moment où on se parle qu'on va être capable de se qualifier, mais vous n'êtes pas sans savoir que ça en prend de l'eau, puis c'est là qu'elle est actuellement. Et le rapport que je traduis aujourd'hui, c'est la qualité, c'est merveilleux. Il appelle ça de l'eau minute, puis la quantité est phénoménale. Fait que la décision qu'on a prise d'aller là, au moment où on se parle, elle est salutaire par rapport à l'autre dossier, puis il va rester les raccordements à faire. On pense de faire, si possible, au printemps. Ça veut-tu dire que le P1 et le P2 actuellement, en cours, ça va y avoir même quoi là-dessus, ça servirait? Non, ça va être des frappeurs d'oreilles. Ça veut dire au cas qu'il y en manque. On va quand même la continuer à l'opérer pour pas qu'elle se. Comment je dirais ça? Ça sèche. Ça sèche ou c'est ça, ou il faut qu'elle vienne quand même, mais ça ne sera plus nos principaux. Ouais. Merci. C'est pas bien? Oui, concernant la remontée mécanique du Mont-Lacvert, comment ça va? Les travaux sont terminés, c'est opérationnel? Cette semaine, il va y avoir ce qu'on appelle, c'est pas le rétrofit, là, mais là, on installe le contrepoids. C'est le contrepoids, on va s'installer cette semaine. Je vous dirais, c'est pas petit là, ce qui se passe là. C'est vraiment des inspections, des analyses et tout ça. Ce qu'on pense qui va arriver, si on regarde le séquencement avec les ingénieurs, c'est une disponibilité aux alentours du 15 janvier. C'est plus là la date qu'on pense. On aurait souhaité avant, mais pour en arriver là, parce que je vous donne un exemple bien concret, un coup que le contrepoids va être installé, le corps va être remis, là, il faut mettre les chaises avec de l'eau dedans pour aller vérifier la capacité. Tout ça, c'est du temps. Puis là, écoutez, on arrive en décembre. Fait que là, le temps pour le faire n'est pas toujours facile.
Mais c'est certain que la T1 va être livrée au cours de la prochaine saison. Puis les autres, actuellement, l'enneigement est débuté, qui fait en sorte que probablement d'ici 20 décembre, probablement que les opérations vont commencer. On ne sera pas loin, en fonction du début de janvier, de démontrer à ceux qui achètent des billets, il va y avoir 2 remontées qui vont être disponibles. Au niveau des coûts, ça ressemble pas mal aux prévisions. Oui. Et même mieux, non? Pas mieux, mais plus. dans le sens qu'on profite de l'occasion pour mettre de l'amour à des places que c'était pas prévu, mais qu'ils rentrent dans le critère du pari. C'est ça qu'on fait. Parce que l'électricité, sincèrement, là, il y a des endroits, c'était peu. Fait que on a... Autre question. Vous avez parlé tantôt de la réflexion que vous avez eu plusieurs de la rue Potvin. Oui. Le total va être là, ça coûte cher. On est-tu dans le même tiroir que l'asphaltage du toit? Dans la rue Potvin, il n'y a pas de tiroir. Je parle du devoir monétaire. Parce qu'assez souvent, on sait que les priorités changent dans le temps. Puis on se ramasse, on ne peut plus parce qu'on a tout mis là-bas. M. Potvin, on a encore fait la demande PABL, on a fait la demande au député de Lac-Saint-Jean, on met beaucoup de pression pour que le rentre se règle. Oui, c'est 5,9 millions estimés pour faire le rentre. Est-ce qu'on est. Penses-tu l'avoir, sincèrement? Ce qu'on pense plus, c'est peut-être plus l'année prochaine, parce que les critères du programme changent et la priorité des chemins à traiter par le ministère, c'est l'an prochain qu'on risque de se retrouver en haut de la liste. Mais pour le moment, à 5,9 millions, alors qu'il y a 300 millions au Québec pour le programme PABL, c'est beaucoup. 300 millions pour l'ensemble de la province, c'est 300 millions, fait que 5,9 millions pour PABL, alors qu'on a eu 4,3 pour Laurent Saint-Isidore-Saint-André et 2,4 pour Laurent 2. Politiquement parlant, je pense qu'il va en mettre ailleurs, mais notre intention, M. Potvin, c'est si on n'a pas de subvention, c'est d'aller donner de l'amour, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de là. Rang Saint-Anne, puis Rang Saint-André. Saint-Anne, il est plus. Mais le chalandage. Belle-Rivière. Mais le chalandage n'est pas le même. Il faut quand même être relatif là-dedans. Les sablières du toit, ils donnent beaucoup d'achalandage, tant vers la Caracois, même si le trafic devrait être neutre, c'est pas toujours vrai. Donc, rendu à notre tour, ça peut arriver que le tiroir soit élevé. Non, on a parlé de Potvin Sud, mais il y a des étapes à franchir. On a accepté ce soir les études. C'est ça. Par la suite, on va avoir le coût final de ça. On n'oubliez pas qu'il y a un avis de motion, règlement d'emprunt, registre des citoyens, on accepte pas. Pour ça, là, on va faire un référendum, on n'y va pas. Il y avait encore des ce qu'on veut avoir, c'est un coût bien précis de qu'est-ce que ça peut nous obliger si on faisait ce tronçon de rue-là. L'excavation, les ruisseaux, a toute une chance, sûrement. Moi, je vais répondre, oui, effectivement. Depuis que l'on a fait cette intervention-là, le directeur général n'a reçu aucune plainte, il n'y a pas eu de sous-sols qui ont été inondés. Alors, il y a une partie du travail qui a été fait. C'est pour ça qu'on le fait par étapes. On a fait quelque chose, creuser le faussaire, ça a fait éliminer l'eau. Il n'y a pas de résidences qui ont été inondées par la suite. On a eu de grandes pluies. Il n'y a pas eu de débordement. On va tomber en période hivernale. On a le printemps, nos études vont continuer, puis on prendra une décision finale, mais c'est engagé à faire le travail. Il y a 3 éléments fondamentaux qui ont été mis en place sur la rue Potvin. Oui, le ruisseau en arrière qui a été fait jusqu'à plus d'1 kilomètre qui a été refait. L'autre affaire, c'est qu'on a tout inspecté les gouttières de ce secteur-là, et c'est surprenant le nombre de gouttières qui étaient soit dans le pluvial ou soit sur l'asphalte qui va alors que ça doit être sur le végétal. C'est ça qui est requis pour éliminer l'eau-là dans la canalisation. Beaucoup ont été constatés et ont été incités à refaire les installations. On a ça aussi qui s'ajoute dans les actions. Et la troisième des choses, c'est que les gens ont été invités aussi à se mettre des clapets anti-auto. C'est la base des choses. Fait que là, rajouter ces 3 éléments-là, on espère ne plus avoir à revivre l'épisode, mais encore une fois, l'ingénieur, quand tu nous parles, il dit, il y a bien des affaires qui s'est passées au cours de l'année 2023 que jamais on pensait qu'elle allait arriver. Et c'est arrivé pareil. Puis pas juste à Séverville. Il est arrivé à des places qui pensaient que c'était une puits Santan, puis c'était une puits Saint-Denis qui est arrivé à Petit-Saguenay.
Fait que, la réalité d'aujourd'hui des changements climatiques sont majeurs. Merci de l'info. Vas-y. Monsieur Desgagnés. Dans Saint-André, Saint-Isidore. J'avais fait Saint-Isidore, le goût finalisé de Saint-André. Il y a juste une partie qui a été prévue. Bon, c'est pas Oui, il y a une partie qui a été prévue, mais sauf qu'il y a une partie qui est partie du Saint-André que je pense qu'elle n'est pas allée à la bonne place. Non? Elle est allée dans le Grand Lac. Oui, Ah oui, ça vous surprend. Ah oui, je veux que vous Oui, ayez surpris. des précisions. Le Grand Lac, il part de où? Ah, vous parlez de l'intersection du Vallon? Oui. L'intersection du Vallon, ça transforme à Saint-André. Non. Oui. Ben, écoutez, moi je Les postes et les résidents, ils restent où? Ils restent dans le Grand Lac. Monsieur Desgagnés, la demande de subvention qui a été présentée par la MRC pour le Saint-André, le Saint-Isidore, la question, moi, je l'ai adressée quand le projet était accepté, c'est de dire c'est où que ça commence les travaux. C'est vraiment, là, sincèrement, c'est la MRC qui a dicté tout le territoire à faire. Et ça partait durant du Vallon, aller jusqu'au pont de fer. Et c'est vraiment, la municipalité n'a rien à voir dans la demande comme telle. Ils sont tombés dans le design, certains, parce que c'est pas ça, c'est pas le même, ça marche. C'est pas ça. Ben, écoutez. La demande. Ça a fait un peu comme dans le temps des anciens maires. Là. Ils ont pris le sac qui était supposé déposer dans Saint-André, ils ont été le mettre dans le rang 2. Ils ont fait la même chose. Non, on n'a pas fait ça. La demande de subvention a été présentée, c'est ce qui est appliqué par rapport à cette distance-là. Non, mais Monsieur Desgagnés, c'est parce qu'on a toujours parlé de Saint-Isidore, Saint-André. Mais dans le plan initial, si on regarde les plans, la demande qui a été faite, ça partait du Vallon, puis ça s'en allait par là, c'est bien ça. Hein? Fait qu'on a respecté ce qui a été demandé, sauf qu'on n'a jamais parlé de ce point d'intersection-là. Vous n'avez pas regardé ce qui était Saint-André, par exemple. Vous le dites, là, c'est pas moi qui l'invente, là. Non, mais les routes du gouvernement sont toutes là, puis c'est ça qui est en marqué comme ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est ce qui était dans le plan, c'est ce qui était réalisé. Est-ce qu'il aurait fallu que le ministère, quand MRC a fait la demande qui marque Saint-André, Saint-Isidore et à Lac-Vert, possiblement. Possiblement. C'est pour ça que ce qui était prévu au plan. Quand on a eu le gouvernement qui est encore assis sous le siège, c'était 4,2 millions. Une partie de Saint-André et Saint-Isidore. Il y a une partie de Saint-André qui a été faite un petit bout, là. Et l'autre partie a été donnée au Rang-Lac-Vert. Ben, moi, je peux vous dire une chose, il n'y a jamais eu de directive à l'effet que la municipalité dise tu vas prendre l'argent qui est prévu là pour l'amener là. Non, ça, c'est pas vrai. C'est ça qui est arrivé, monsieur. C'est pas nous qui l'a demandé. Ça, c'est clair. Allez-vous payer le Rang Saint-André pour les prochaines années? Oui, on va mettre ça dans notre projet. Comme tous les autres principaux. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va parler encore de Saint-André. Je suis tannant, je dirais de là, mais C'est pas les travaux publics. Vous êtes un citoyen, vous avez le droit de la parole. OK. Ça me fait plaisir, M. Desgagnés, pour savoir. Je parle encore avec mes confrères, mes voisins. Normal. Avec les années passées, on installait des toitures en neige. Oui. Cette année, zéro. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a quelques endroits qui ont été installés. Pardon? Il y a quelques endroits où il y a eu des installations de toiture en neige. L'an passé, le 23 décembre, il y a eu une tempête, j'imagine que vous savez lesquelles, et tout a parti. Et ce qui a été décidé aux travaux publics, c'est de dire on essaie. On essaie pour voir quelles seraient les incidences de ne pas en mettre par rapport à ce qu'on a vécu. Parce que l'année dernière, le fait de ne pas avoir de clôture à partir du 23 décembre, ça n'a pas eu énormément d'impact sur la circulation. Alors c'est la raison pour laquelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir, vous avez compris que ça coûte excessivement cher. Et c'est plus les mêmes clôtures en neige. Quand on parle de blanc clôture, c'est beaucoup, beaucoup plus cher et c'est un autre modèle à faire. Alors c'est la raison pour laquelle cette année, le travaux publics ont dit non, cette année on fait une tentative et on verra. On fait une tentative, on ne l'avait pas? Non. Non, il ne faut pas qu'elle en va nous parler. Ça va vous coûter des sous dans mon secteur. Parce que j'avais étudié un peu dans le temps, quand j'étais sur une chaise de ce point-là. La municipalité, elle venait 3 fois par hiver avec toute la régine au complet pour enlever la neige qui se ramasse dans le secteur à partir du détour, aller en avant de ma résidence, exemple. Elle venait au moins 2 à 3 fois. Toute l'équipe, là, ça prenait 4-5 heures d'organisation, 3 fois dans l'hiver.
On met une clôture en même, on n'en parle plus. Ils n'ont jamais fait de travaux après ça. Puis bon, on va me dire que ça n'était pas bon. L'hiver passé, Moi, c'est c'est n'est pas bon. l'hiver passé, après que les clôtures ont parti au vent. Est-ce qu'ils ont dû être obligés d'aller travailler, Je faire pense les qu'on travaux fait là? comme ça, ouais, mais- Non? Ils en restaient là? Non, ils pendent les poteaux, puis après ça, ils mettent les clôtures plus tard. Sinon, Oui, oui, mais je veux dire, l'attente des poteaux, c'est plus. après la tempête du 23 décembre, est-ce qu'il y en avait encore des clôtures? Oui? Là, il y en a. Non, les poteaux plus tard, c'est Ok, correct. ouais. On va vérifier ça. Bon, moi, je voudrais juste que Il n'y a pas de problème sur le plaisir, M. Morin. On est réchauffé. Moi, ça veut dire qu'il faut que je sois ici le 18 décembre, là. On espère que vous soyez là. À 7 h, c'est ça? À 19 h? Oui, bien sûr. Non, ça peut arriver, M. Boivin, parce que ça peut arriver qu'on ait 2 ou 3 rencontres dans la même soirée, parce que imaginez-vous donc que les états financiers 2022, on les a pas eu encore. Fait que, on met énormément d'efforts pour tenter de convaincre d'avoir les fameux états financiers. Normalement, on devrait les avoir la semaine prochaine. Fait que là, il faut les déposer. Alors, probablement dans une même séance, état financier 2022, PTI et budget de 2004. C'est ça. 2 heures au lieu d'une? Peut-être. Mais peut-être ça va commencer peut-être à 18h30 au lieu de 18h30. OK. Le budget, vous allez le garder pour la fin? Bon, on décide de ça. Je vous laisse ça au moins décider ça. Au moins. Donc, on va envoyer aux gens de M. Suisse, là. Est-ce que, savez-vous s'il a pris contact avec les gens de Anse Saint-Jean? Il est au courant de tout. Au courant de tout ça, oui. Au courant de tout. Pensez-vous qu'il s'intéresse à Anse Saint-Jean aussi? Ça, c'est pas notre. Là, je vais vous dire que c'est sa décision. Ça, c'est son Bonne porte-parole. chance, hein? Il s'intéresse à toutes les stations du Québec, monsieur. C'est bon. À 3.12, quand on parle de 2000 $ nature, c'est-tu juste du personnel, ça? Oui, du temps. Exactement. Oui, C'est du temps. Danseuse, père? Non, c'est pas là-dessus. C'est pas cette nature-là, monsieur Romain. Je ne sais pas de vous parler. Ça a été répondu. Ça, c'est beau. Merci. Merci. Monsieur Desjardins, une question? La remise d'incendie, Oui. comment est-ce que c'est rendu dans la réorganisation des casernes? Il n'y a rien de fait dans ce domaine-là. C'est au point. On est encore au stade C'est au neutre. Là, présentement, c'est ce que la régie essaie de faire, c'est qu'elle essaie de négocier une entente avec la municipalité de Larouche. Parce qu'ils viennent en aide à ces gens-là. Ils sont prêts à revoir l'entente. Peut-être que Larouche en règle l'intérêt à venir membre de la régie des incendies. On va s'agrandir avant de s'ajuster? C'est une façon de voir les choses. Moi qui est président de ça, moi je suis juste administrateur. Je peux donner mon idée, mais quand les gens ne sont pas rendus là, je ne veux pas qu'un contrôle de ce côté-là. On est après, excusez, je vais compléter votre question. On est après aussi signer l'entente avec Ville d'Allemand pour la reconduction de l'entente, parce que le schéma de couverture incendie a été renouvelé. Alors on est après faire ça présentement. Dans votre entente, là, est-ce qu'il parle de les prendre en main, les prendre les casernes? Non, ils ne les prendront pas en main. C'est pas dans l'intention de la régie présentement, des municipalités. Lorsqu'ils se réfèrent toujours à l'entente de, je ne me trompe pas, 2006-2008, c'est que les municipalités conservaient leurs casernes. Puis nous autres, la régie, on payait les équipements. C'est encore sur cette façon de faire-là. Je ne dis pas qu'elle n'est pas à revoir, mais c'est la façon d'agir encore en 2024. Mais en attendant que ça se règle, M. Hébert, Oui. là, la municipalité de Verville, la caserne de Verville, Oui. elle a fourni les autres municipalités qui ont formé nos casernes. La seule municipalité qui a eu sa caserne à l'heure actuelle, c'est Héberville Station. C'est la seule. Alors, il y a un regroupement de services. C'est sûr qu'Héberville est appelé plus que les autres un petit peu, parce qu'on est en périphérie. Parlons de Parc Laurentide. Parlons d'Héberville Station, on va être appelé plus rapidement. Saint-Bruno est appelé aussi.
Et dans le schéma de couverture de risque, le premier signal qui est donné, c'est le signal de Ville-d'Alma. Alors, Ville-d'Alma intervient, puis là, les autres casernes interviennent. C'est comme ça qu'on fonctionne. Il y en a simplement une de fermée à l'heure actuelle, c'est celle de l'administration. La Canacroix est fermée, non? La Canacroix est encore en opération, si on veut, mais Saint-Cléon. Saint-Léon n'est pas en opération. Mais nous autres, on a fait des coupes aux autres municipalités aussi. On devra défailler les frais. Voilà, pour ça, il y a d'autres municipalités. Non, parce que si on se fie sur l'entente actuelle, M. Desgagnés, c'est que la responsabilité municipale, c'est la caserne. La bénéficiation du caserne, il n'y en paye pas. Mais ils vont payer leur part, par exemple. Ils payent le code barre. Ils payent leur part pour le service en général. Selon la RFU, c'est bien ça? C'est ça. Après ça, la population. Alors, ils vont payer leur part de cette façon-là, mais ils n'ont plus de frais directs pour un bâtiment. Ils en ont plus. C'est simplement ça qui fait la différence entre les deux. Une dernière question, M. Val. Avec plaisir. Le parc industriel, Oui. la ville d'Alma, comment est-ce qu'elle est rendue dans le dossier? Alors, La Ville d'Alma, on a accepté lors de la dernière assemblée du Conseil le retrait de Ville d'Alma du parc industriel secteur sud. Il finit, là. C'est terminé. Ils ont envoyé une lettre l'an dernier, parce qu'il faut qu'ils donnent 6 mois d'avis. Oui. On a eu une négociation avec eux, Ville d'Alma, puis on s'est entendu sur le retrait. Puis là, on a décidé par résolution, lors de la dernière rencontre, de reformer le parc industriel secteur sud. Alors, les municipalités d'Héberville Station, Métabetchouan, la Canacroix et Saint-Léon sont restés partenaires dans le parc industriel. Puis, on aurait possiblement des projets d'industrie intéressantes qui voudraient se joindre au parc parce qu'il n'y en a plus dans la province. Est-ce que la ville d'Alma a demandé une partie du fonds Oui. général? Oui. Oui. Alors, de mémoire, là, je vous dis 224 000. On a eu comme règlement final avec Ville d'Alma. Alors, ils avaient investi des cotisations, il y avait certains amortissements. Et dans les protocoles d'entente, s'il y a rupture, c'est prévu. Alors, lors de la négociation, c'est bien ça, le Régis? 224 000. Mais il y avait un fonds consolidé qui permettait le remboursement. C'est bien ça. Pardon? Il y avait un fonds consolidé qui permettait le remboursement sans venir taxer davantage. C'est pas eu d'emprunt. C'est pas eu d'emprunt. C'est la joie. Oui, je remercie Mme Gautreau pour le marché de Noël. Et je remercie la municipalité aussi pour le budget que vous avez accordé pour ce marché-là. Ça nous fait plaisir. Espérant l'année prochaine encore plus. On en prend bonne note. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, j'en aurais une dernière. Oui, allez-y. Votre développement du Mont-Laguarre, Oui. ça a été avec un appel d'offres et Appel d'intérêt. C'est un appel d'intérêt. On n'est pas obligé de prendre quiconque. Alors, on fait une formule d'intérêt, on regarde s'il rentre dans nos critères, puis on prend celui qui fait le les infrastructures sont faites. Oui. Ça a été fait par la municipalité. Ou quoi, comment ça fait Dans faire? ce sens que excuse. La salle, tout ça, là. C'est quel... Vous parlez des terrains. Là. Développement, oui. Le développement, Qui est déjà fait, là. Ceux-là sont faits. Ah oui, alors les 13 terrains ont été vendus, c'est bien ça. Oui. On a un promoteur privé qui s'est occupé du développement. Lui, il vend un terrain, puis les gens se construisent. Actuellement, M. Desgagnés, c'est qu'il y a un protocole d'entente qui lie le promoteur avec la municipalité. Ce protocole-là définit les règles auxquelles la municipalité doit reprendre le chemin sous sa responsabilité. Au moment où je vous parle, ce n'est pas encore signé parce qu'il reste des choses qui ne sont pas à notre goût à l'intérieur de la démarche. Entre autres, des fossés qu'il faut qu'ils soient, je dirais, avec des roches d'empierrement pour éviter que le sable aille des canalisations. Au moment où je vous parle, il y a même eu une intervention récente par rapport à l'eau potable, où il y a eu une purge qui est installée pour, je dirais, faire la boucle du réseau. Alors, actuellement, on est encore en mode de travail avec le groupe pour le reprendre éventuellement selon les règles de la municipalité. C'est qui entretient la voie? Actuellement, c'est nous. Oui. C'est le seul élément qu'on fait. Et la dernière question sur ça. Est-ce qu'ils vont faire partie du groupe Le chemin, non, parce que c'est avec la municipalité qui fait l'entretien, ils ne seront pas admissibles à des subventions du programme. OK, merci. D'autres questions? Alors,
Alors, je déclare la communication close. Monsieur Lemay, vous posez l'Assemblée. Merci. Merci, le président.